La facture, émission 566. Aujourd'hui, la facture inspecte les inspecteurs en bâtiment. Sont-ils plus compétents que lors de notre première enquête il y a 13 ans? C'est très inquiétant. C'est même désolant. Aussi, le fin mot de l'histoire sur le vol de vos effets personnels dans un lieu public. Bonsoir, bienvenue à La Facture. L'achat le plus important de votre vie, c'est celui de votre propriété, de votre maison. Malgré cela, au Québec, seulement 6 acheteurs sur 10 font appel à un inspecteur en bâtiment avant de faire leur offre finale. Et encore, il faut souhaiter que l'inspecteur sur lequel ils vont tomber sera compétent. Il y a 13 ans, La Facture avait démontré que n'importe qui pouvait s'improviser inspecteur. Nous avons voulu savoir si les choses ont changé. J'ai beaucoup de collègues, autant ingénieurs, architectes et technologues, qui font de l'inspection qui ne sont pas compétents. C'est là qu'il y a le problème. C'est que le consommateur le sait pas, lui. Bien, sans le savoir, le consommateur joue à la loterie. On retrouve n'importe qui là-dedans. Moi, j'ai une formation en ingénierie. OK. Vous êtes ingénieur? Je suis pas ingénieur, je suis un inspecteur. Pour moi, avant ça, j'étais courtier immobilier. Ah, OK. C'est très inquiétant. C'est même désolant. Il y a 13 ans, La Facture dénonçait déjà le manque de compétences de certains inspecteurs en bâtiment. Tout comme aujourd'hui, aucune loi n'encadrait leur travail. Souvent, les acheteurs de maisons se fiaient un peu à n'importe qui. N'importe qui peut être inspecteur. Il n'y a rien dans la loi qui fait que tu étais boulanger hier, mais aujourd'hui, tu es inspecteur en bâtiment, puis là, tu arrives, tu bullshit tout le monde. 10 inspecteurs, 10 rapports d'inspection différents, et selon notre enquête, les rapports étaient tous incomplets. Si je vous demandais là, la première phrase qui vous vient en tête, ce serait quoi? Un manque de compétences dans l'industrie de l'inspection. 13 ans plus tard, est-ce que le travail des inspecteurs en bâtiment s'est amélioré? Est-ce que les consommateurs peuvent maintenant se fier à leur rapport d'inspection? Ces 3 experts indépendants ont accepté de se prêter à l'exercice. Ils ont tour à tour inspecté notre maison témoin et ont identifié plusieurs vices apparents. Par la suite, La Facture a embauché 7 inspecteurs choisis au hasard en prétendant vouloir acheter cette maison. Ils ont tous été filmés en caméra cachée pendant leur inspection. Nos experts ont ensuite évalué à l'aveugle les différents rapports. À leur avis, 3 vices majeurs devaient obligatoirement être notés pour que l'acheteur puisse prendre une décision éclairée. Premier point, les fondations présentent des fissures qui provoquent des infiltrations d'eau au sous-sol. Et la preuve, c'est que on peut voir ici qu'elle a légèrement ouverte et on peut voir les traces d'eau au sol. Et on peut voir même la planche de bois ici qui est saturée d'eau. Michel Bastien est un des pairs de l'inspection pré-achat au Québec. D'ailleurs, le propriétaire avait écrit ici « eau qui coule via les briques ». Alors, quelqu'un qui ne l'a pas écrit, là, il y a définitivement un petit problème. Puisqu'il y a une fissure là, une fissure là, une fissure là, ça serait peut-être de creuser complètement tout le coin ici. Ça peut me coûter combien de faire ça? 2 à 3 000. 2 inspecteurs sur 7 ont bien décrit les signes d'infiltration d'eau. Par contre, 5 ont mal diagnostiqué le problème. Parce que moi, ils m'ont dit qu'il y avait déjà eu de l'eau qui rentrait ici. Que moi, actuellement, j'en ai pas. Il y a de l'effritement, puis il y a du blanc. Le blanc est un indice que l'eau a déjà rentré. OK. Mais ça se peut que ça soit réglé, là. Oui, mais moi, j'en ai pas actuellement. Nous avons invité les 7 inspecteurs à venir défendre leur rapport à la caméra. 5 ont accepté notre invitation. Michel Laforte est inspecteur depuis 13 ans et siège au comité d'administration de l'Association des inspecteurs en bâtiment du Québec. Dans son rapport, M. Laforte indique qu'il n'y a aucune trace d'infiltration d'eau. Pourquoi ne pas m'avoir parlé de cette grosse fissure qui ne m'en parlait pas jamais dans votre rapport? Parce que, au niveau de l'inspection, comme je vous mentionnais, c'était encombré. Puis c'est sûr que de la façon comme moi, ma position était ou de l'orientation était, ça peut arriver que je sois passé puis qu'elle ait été non décelée. Mais d'un autre côté, comme je l'expliquais, la notion d'humidité élevée a été soulevée. Moi, j'arrive, je regarde de même. Je vois même pas le mur, là. C'est caché. Mais s'il y avait des infiltrations d'eau, le verriez-vous? Non. Non? Vous le verriez pas? C'est là. Tu peux pas savoir. C'est impossible. Jean-Marie Dion est architecte. Il est aussi recommandé par le CAA Québec.
Dans son rapport, il mentionne qu'il n'y a aucun signe d'infiltration d'eau. Pourtant, d'autres inspecteurs les ont bel et bien vus. Même chose ici, là. Il y a de la décoloration du bois. Fait que, regardez, même sur le styrofoam, il y a du... Ah oui, du jaune. Du jaune, exactement. Est-ce que je suis dans le tort de dire, OK, j'aurais dû déplacer tous les meubles pour regarder à cet endroit-là? Mais on ne parle pas de déplacer les meubles. Écoutez, dans les 3 experts qui ont inspecté la maison, les 3 experts ont inspecté la maison dans les mêmes conditions que vous. OK, donc c'était visible à ce moment-là? C'était visible. Okay, c'était il y avait visible. de la place. Il y avait de l'efflorescence, il y avait des traces des cernes d'eau. Donc, à ce moment-là, pour le moment, j'ai passé à côté. Quant à Réal Galarneau, membre de l'Association nationale des inspecteurs en bâtiment, il note des signes d'infiltration d'eau, mais ne signale pas la présence de la fissure. Moi, ce que je vous demande, c'est la fissure que l'on a. Mais là, vous ne le voyez pas sur la photo, mais il est marqué, là, indice de réparation, signe d'infiltration d'eau. Mais vous m'avez... Oui, ça, je comprends. On n'a pas marqué le mot fissure. On n'a pas marqué, on n'a pas détaillé, on n'a pas fait un paragraphe sur la fissure d'infondation. Selon nos 3 experts, le rapport de M. Galarneau manque de précision. Deuxième point, les 7 inspecteurs embauchés par la facture devaient aussi indiquer à l'acheteur que la toiture était en mauvaise condition. Ici, on peut très bien voir les bardeaux de toit sont tous relevés, qui démontrent une mauvaise ventilation de l'entretoit. Donc, ce toit-là a une usure prématurée, donc il va être à changer d'ici 5 ans environ. Mais lui, frisoté comme ça, ou à 5 ans, pour moi, là, ça serait l'ordre de grandeur. 5 inspecteurs sur 7 ont bien identifié ce point. L'inspecteur Hugues Néron mentionne bien l'état des bardeaux de toit, mais là où il échoue, selon nos experts, c'est ce qu'il mentionne dans son rapport. Il recommande de corriger, réparer, remplacer, fournir et surveiller les bardeaux de toit. C'est à y perdre son latin. Ce rapport-là, il ressemble beaucoup plus à un brouillon qu'on prépare pour faire un rapport. Et on a regardé avec mes confrères, puis on avait de la misère à comprendre ce rapport-là. Alors imaginez-vous une personne qui est néophyte dans le domaine, comment elle peut s'y retrouver. Hugues Néron a refusé de s'expliquer à la caméra. Sur Internet, M. Néron est ingénieur offrant ses services comme inspecteur en bâtiment. Vous êtes ingénieur? Oui. J'ai pas vu votre jonc. Vous portez pas votre jonc, vous? Oh, je le mets plus, je me suis cassé. Puis moi, je le mets dans la main gauche. Lors de l'inspection, Hugues Néron a menti à la facture. En 2009, l'Ordre des ingénieurs du Québec l'a radié temporairement. Il s'est par la suite retiré de l'ordre. Pelay, vous êtes équipé? Équipé d'une caméra télescopique, Ralph Carazivan note aucun problème majeur au bardeau de toit. Cet inspecteur, membre de l'Association internationale des inspecteurs certifiés en bâtiment, écrit qu'il faut seulement sceller certains bardeaux à l'aide de ciment de plastique. Mais là, j'ai pas de job de toit à faire, là. Non. OK. Fait que vous voyez que vous avez été inspecter la toiture. Je sais pas si... Vous l'avez regardé, de ce là. côté-là, c'est sûr qu'elle a usé prématurément. Mais vous m'en parlez pas. Non, peut-être que je vérifie la gouttière ou juste une partie, là, je crois pas. Honnêtement, ça me surprend. Je suis number one d'habitude sur les gouttières. J'en ai fait des toitures. Comme si vous l'aviez pas vu. Non, ça me frustre. 90 des problèmes sur les maisons viennent de 2 points, des fondations et de la toiture. Claude Latulippe réalise des inspections pré-achat depuis plus de 20 ans. S'ils n'ont pas été vus, bien, ça veut dire simplement que l'inspecteur est pourri. C'est tout simple que ça. Après l'analyse des rapports des 7 inspecteurs engagés, les conclusions de nos 3 experts indépendants ne sont pas rassurantes. Parfois, on a même eu des rapports des faussetés, carrément. Parmi les 7 rapports d'inspection, 5 contiennent de fausses informations. Notre 3e expert est ingénieur conseil en structure du bâtiment depuis 30 ans. Il y a beaucoup d'irrégularités, il y a des grandes variantes dans le travail qui est rendu par ces inspecteurs. C'est un marché où tout le monde peut rentrer dedans, comme la formation n'existe pas pour étiqueter telle chose. Ça devient d'un ridicule. Il y a 13 ans, Claude Latulippe participait à notre première enquête. Encore aujourd'hui, la situation l'exaspère. Tout ça, ça fait juste démontrer l'ignorance et l'incompétence de l'inspecteur. On peut être chanceux, on va tomber sur un bon, mais plus souvent, on va tomber sur quelqu'un qui est médium ou médiocre. Mais les commentaires de nos experts se font encore plus cinglants lorsqu'il est question du 3e vice qui devait être identifié par les inspecteurs. Dans le vide sous toit, il y a présence d'un isolant qui peut provoquer de graves problèmes de santé aux occupants.
L'acquéreur de cette maison doit donc nécessairement en être informé avant de faire son offre d'achat. Ici, on peut très bien voir la présence de vermiculite qui est présent dans le plancher de l'étage. Au Canada, des centaines de maisons ont été isolées à l'aide de cette vermiculite. Encore aujourd'hui, elle inquiète. Santé Canada affirme qu'elle peut même provoquer le cancer du poumon. L'inspecteur doit nécessairement aviser les gens qui ont de la vermiculite de faire des tests sur la vermiculite pour savoir si elle contient de l'amiante. Et après ça, bien, de voir les mesures appropriées à prendre. Si jamais on devait arriver à la conclusion qu'il faut enlever justement cette vermiculite-là, bien, on entraîne des coûts de 10-15 000 $. C'est des dépenses supplémentaires qui sont importantes, qui coupent un budget littéralement. C'est clair qu'il devait l'avoir. C'est clair, elle était ouverte, elle était là, et on ne peut pas la manquer. Tous les inspecteurs ont systématiquement visité le vide sous toit. Selon vous, combien de nos 7 inspecteurs ont repéré la vermiculite? Bon, ça, c'est une bonne nouvelle, là? Non. Non. Okay. C'est pas une bonne nouvelle jusqu'à preuve du contraire. La question est vitale. Si la maison que vous voulez acheter est effectivement isolée à la vermiculite, votre inspecteur doit le voir et vous en parler. Parce que si jamais il passe à côté, cette maison risque de vous coûter pas mal plus cher que prévu. Après la pause, sur nos 7 inspecteurs, combien ont passé le test de la vermiculite? Vous déboursez des centaines de milliers de dollars pour l'achat de votre maison. En plus, vous devez payer le notaire, la taxe de bienvenue, les ajustements, un petit coup de peinture et de rénovation et le déménagement. Vous ne voulez surtout pas vous faire dire trop tard qu'en plus, vous devez décontaminer votre maison parce qu'elle est isolée à la vermiculite. Nos inspecteurs n'avaient vraiment pas droit à l'erreur sur ce test-là. Si vous voulez aller voir, il y a comme de l'isolant qui a été enlevé, puis le plastique. Regardez, c'est là, il y a un trou. Ah, OK. Il n'y a pas d'isolant, puis il n'y a pas de plastique. La vermiculite est bel et bien présente dans notre maison témoin, mais certains inspecteurs ne l'ont même pas remarqué. On pouvait très bien voir la vermiculite sans soulever rien, sans enlever rien. C'est une faute grave, donc? Oui. Si elle est contaminée, le retrait de cette vermiculite peut entraîner des coûts très importants. Les premiers qui m'ont parlé de ça, c'était en 2000. Ah, OK. À la télé, c'est dans des émissions de télé, genre La Facture. En 2008, un reportage de La Facture décrivait le travail complexe d'une décontamination. Oui. Une maison ordinaire qu'on parle environ de 1000 pieds carrés, c'est un travail environ de 4 jours. On peut s'attendre entre 12 et 15 000 $. La vermiculite présente dans notre maison témoin était-elle contaminée? Les résultats de l'analyse demandée par La Facture confirment la contamination. Elle est dangereuse pour la santé des occupants, donc au niveau respiratoire. Alors, si on devait entreprendre des travaux, si on devait déplacer des choses au niveau de l'étage, donc dans tous les espaces en haut habités, donc qui sont des chambres, la salle de bain, ça entraîne des coûts supplémentaires. C'est pourquoi il est primordial pour l'acheteur d'en être informé avant de faire son offre d'achat finale. La vermiculite était un élément important à observer dans ce bâtiment-là, et puis ça a été complètement omis dans ce rapport. 2 inspecteurs sur 7 n'ont absolument rien vu. Il y avait de la vermiculite, M. Galarneau. Ah, c'est possible. C'est possible. Est-ce que c'est normal que vous m'en parliez pas? Non. Mais il aurait fallu qu'on le marque. Je suis d'accord avec vous. OK. Ça, c'est anormal. C'est une omission. Oui, vous avez raison là-dessus. D'accord. C'est que là, il n'y a pas de pare-vapeur. Vous voulez que je vous la montre ou c'est suffisant? Non, c'est suffisant. OK. Moi, quand j'ai été dans l'entretoit, j'ai vu de la fibre de verre. Michel Laforte n'a pas remarqué la vermiculite. Pourtant, il est inspecteur en bâtiment depuis 13 ans et secrétaire du conseil d'administration de l'Association des inspecteurs en bâtiment du Québec. Est-ce que c'est normal qu'un inspecteur en préachat ne me dise pas ou ne dise pas à l'acheteur « Écoute, tu as de la vermiculite ici, il faut la faire analyser ». Bien, moi, comme je vous l'ai mentionné, la vermiculite zonolite,
ça peut être une question d'angle que j'avais, de position, de luminosité, qui fait que moi, j'ai décelé la fibre de verre. Il y a plusieurs limitations lors d'une inspection. Tout d'abord, il y a l'encombrement. Est-ce que quelqu'un a dérangé la personne ou a posé une question à l'inspecteur lorsqu'il était rendu à vérifier cet élément-là? Nous avons voulu connaître les réactions de l'une des associations qui représente des centaines d'inspecteurs au Québec. À notre grande surprise, nous reconnaissons celle qui accompagnait Michel Laforte lors de son inspection à notre maison témoin. La présidente de la IBQ est en fait la fille de Michel Laforte. Lors de l'inspection, elle n'a pas elle-même visité le vide sous toit. Si on a de la vermiculite, qu'elle est visible, on doit s'attendre à ce que l'inspecteur le dise à l'acheteur. S'il la voit. Donc... Si elle est visible, ben là, il devrait nous le dire. Bien, s'il la voit, dans le sens que si l'inspecteur la voit, bien, lui, il va décrire ce qu'il voit comme isolant. C'est normal de s'apercevoir que sur 7 inspecteurs, il y en a qui n'ont pas vu des trucs, il y en a qui ont oublié, il y en a qui ont ce que mal je vous décelé. dirais, c'est que c'est possible. Donc, c'est possible. C'est pas rassurant c'est vraiment pas rassurant pour le consommateur. L'inspecteur, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre tous ses sens, il va prendre toutes ses connaissances, puis il va tenter de faire du mieux possible pour tenter de protéger le consommateur. L'Association des consommateurs pour la qualité dans la construction dénonce l'absence de loi encadrant l'inspection pré-achat, et ce, depuis 20 ans. L'achat d'une automobile est mieux protégé, mieux encadré de façon législative que l'achat d'une maison. On essaye de voir quelle instance gouvernementale peut encadrer ça. Au Canada, il n'y a que la Colombie-Britannique et l'Alberta qui ont encadré la profession. Par le biais de leur Office de protection du consommateur, le travail des inspecteurs est surveillé. On a fait des démarches dans ce sens-là aussi auprès de l'Office de protection du consommateur, qui pour l'instant ne semble pas trouver que c'est dans son mandat. Au Québec, c'est le ministère des Finances qui étudie présentement la question. C'est un dossier qu'il traite depuis 3 ans. Alors, ils sont au courant du dossier. Et ça fait 20 ans que je travaille là-dessus. Ça a à peine avancé. En attendant que le gouvernement agisse, le consommateur doit être prudent. Il est pris seul avec son problème. Il n'y a pas vraiment d'instance, de registre où faire une plainte. Je vais essayer de vous donner l'information appropriée, puis vous prendrez votre décision. OK. C'est pour ça que vous me payez. Au Québec, on n'adoptera pas de sitôt un règlement sur les inspecteurs en bâtiment. Au cabinet du ministre des Finances, on nous a dit qu'on réfléchissait à la question, mais qu'on était encore loin d'un projet de règlement. Vous devez donc redoubler de prudence avant d'embaucher un inspecteur en bâtiment. Pour vous aider à faire le bon choix, rendez-vous dans la boîte à outils de la facture. À 2 reprises, la facture vous a parlé des frais de buanderie réclamés illégalement aux locataires de certains CHSLD, les centres hospitaliers de soins de longue durée. La loi oblige ces CHSLD à fournir gratuitement à leurs locataires un service de lavage de vêtements. Il y a eu plusieurs recours collectifs là-dessus. Dans le dernier en date, qui vise 89 CHSLD, un règlement est intervenu récemment. Il sera présenté à la Cour pour approbation le 19 décembre prochain. Pour savoir si un CHSLD est visé par ce recours et si des usagers ou leurs héritiers peuvent être remboursés, consultez le babillard du centre ou allez sur le site du cabinet d'avocats Roy-La Rochelle qui pilote ce recours. Mais attention, vous avez jusqu'au 18 décembre pour faire les démarches. Tous les détails sur le site web de la facture. Pour nous joindre, composez le 514-790-2636 ou le 1-800-790-2636. La semaine prochaine, à la facture. Les sites tournent dans le salon. Notre inspecteur, à l'époque, a émis un permis. Il me dit d'arrêter les travaux complètement. Si je continue, c'est 500 $ d'amende par jour. De bonne foi, on est allé plus vite qu'on aurait dû. Vous avez fait une erreur? Oui. Est-ce qu'elle a pu faire un arrangement? C'est eux autres qui sont dans le temps. Nous ne mangerons pas 80 000 $ pour le fun. Là. Dans ce cas-ci, la Ville, d'une certaine façon, privilégie les rapports avec son assureur sur les rapports avec ses propres citoyens. Mais pour jusqu'à encore 15 ans à travailler, c'est ce que je peux voir. Là. Quand vous allez dans un lieu public, un restaurant ou le bureau d'un professionnel, par exemple,
Qui est responsable des effets personnels que vous déposez à l'entrée ou alors au vestiaire? Ce soir, le fin mot de l'histoire sur la mystérieuse et inexplicable disparition d'une paire de bottes blanches. Nathalie a rendez-vous à sa clinique médicale. Arrivée à l'intérieur, elle décide de laisser ses bottes à l'entrée. À son retour, ses bottes ont disparu. Elle demande que la clinique lui rembourse ses bottes. Dans ce cas précis, les chances que Nathalie soit remboursée sont presque nulles, parce que c'est elle qui a choisi de déposer ses bottes à l'entrée. Elle aurait eu plus de chances d'obtenir un remboursement si, par exemple, une affiche l'avait incité fortement à laisser ses bottes à l'entrée. Et ses chances d'être remboursée auraient été meilleures encore si elle avait payé pour laisser ses bottes dans un vestiaire. La morale de l'histoire? Si vous êtes très attaché à vos bottes, traînez-les donc avec vous. Pour revoir cette émission et pour nous faire parvenir vos commentaires et vos suggestions de reportages, rendez-vous sur notre site Internet. Dans notre boîte à outils cette semaine, l'expert Claude Latulippe vous explique comment faire pour choisir un inspecteur en bâtiment compétent et qui possède une bonne assurance responsabilité professionnelle. Aussi, des hyperliens vers des sites utiles pour le recours collectif contre certains CHSLD. Voilà, je vous quitte là-dessus. Où que vous soyez au pays, de l'île de Vancouver à Terre-Neuve, merci beaucoup d'avoir été là. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine.